Le 1er novembre 2022, à 2h34 du matin, la police de Houston reçoit un appel signalant qu'une fusillade vient de se produire dans un centre commercial de la ville. Au total, 3 personnes sont touchées et tragiquement, le rappeur Takeoff perdra la vie cette nuit-là. We are following more breaking news in Texas, where a member of the popular rap group Migos has been shot and killed. Police say 28-year-old rapper named Takeoff died in the shooting at a bowling alley early this morning. Houston police haven't released any information about a suspect in this case. The medical examiner is saying today Takeoff was shot 3 times, in the head, the torso, and the arm. Une lourde perte pour le milieu de la musique, car Takeoff formait avec Quavo et Offset le trio Migos, considéré par beaucoup comme le groupe de rap le plus influent de ces dernières années. Entre 2013 et 2022, le trio retourne l'industrie musicale, collabore avec absolument tout le monde, de Gucci Mane à Justin Bieber, et cumule un tas de méga hits comme Bad and Bougie, Bon Appétit ou Walk It Talk It. Raindrop, drop top, smoking on cooking the hot box, fucking on your bitch, yeah, that. Bon appétit, baby. Sweet potato pie. It'll change your mind. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Woo. Lorsque l'annonce de sa mort tombe, s'ensuit un déferlement d'accusations et d'allégations partant dans tous les sens. Mais malgré les nombreuses rumeurs et les informations contradictoires qui circulent depuis le drame, la police a désormais une idée précise de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Comment en l'espace de quelques secondes, cette soirée a-t-elle viré au cauchemar entraînant la mort de Takeoff? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, on doit revenir plusieurs heures en arrière. Nous sommes le 31 octobre 2022, Takeoff et Quavo sont à Houston pour passer la soirée accompagnés par plusieurs de leurs gars. L'ambiance est festive puisque c'est l'occasion pour eux de célébrer le succès de leur premier album en duo, Only Built for Infinity Links, sorti quelques semaines plus tôt. Dans un premier temps, ce soir-là, ils en profitent pour rendre visite au bijoutier Johnny Deng, très populaire chez les rappeurs. Sur les images des caméras de surveillance de la bijouterie, on peut d'ailleurs voir Quavo, Takeoff et leur équipe débarquer peu après 19h. Puis dans la foulée, des publications sur les réseaux les montrent en compagnie de Jazz Prince, un des fils de Jay Prince. Et ce monsieur à Houston et plus généralement aux États-Unis, c'est pas n'importe qui, étant donné qu'il est décrit comme un des hommes d'affaires les plus puissants et redoutés du hip-hop. Why is everyone so scared of Jay Prince? The reputation you built, you know what I mean, in the streets, you know what I mean, before this rap shit. When you hear those stories and you see how you move, you know, that make motherfuckers scared of you. So good luck getting away talking about that, man. Et le truc, c'est que grâce à son influence, toute la famille Prince est très présente dans le milieu du rap et a des connexions avec un tas d'artistes, dont les Migos, qu'ils captent régulièrement quand ils sont de passage à Houston. Bref, aux alentours de 23h cette nuit-là, après s'être baladés ensemble dans la ville, Jazz Prince, Quavo, Takeoff et leurs équipes respectives se rendent dans un bowling pour une soirée privée organisée par Jay Prince Jr., un autre fils de Jay Prince. Initialement, tout va pour le mieux. Ils profitent de leur soirée en compagnie de Jay Prince Jr. et de son collectif le Mob Ties. Ça discute, ça rigole, ça passe un bon moment. Mais tragiquement, quelques heures plus tard, alors que rien ne laisse présager la tournure que va prendre cette soirée, tout part en vrille pour presque rien et les conséquences seront dramatiques. Vers 2h du matin, d'autres publications postées sur les réseaux montrent Quavo en train de jouer de l'argent dans le cadre d'un jeu de dés avec des gars du Mob Ties. Élément important, Takeoff lui, ne joue pas. Et même si sur les vidéos, l'ambiance semble être bon enfant, d'après des témoins, au cours de la partie, les esprits commencent à s'échauffer parce que Quavo aurait misé et perdu une grosse somme d'argent. Selon les rumeurs, on parle d'un montant allant de 17 000 à 100 000 $. Et malheureusement, suite à ça, la soirée va prendre un tournant pour le pire, car l'atmosphère est désormais tendue entre Quavo et plusieurs membres du Mob Ties. Puis lorsqu'ils sortent à l'extérieur du bowling, la tension monte encore d'un cran. Il est maintenant 2h30 du matin, ils sont une trentaine de personnes à rester devant l'établissement. Quavo est en pleine embrouille avec 3 gars affiliés au Mob Ties. Takeoff, lui, se tient un peu plus en retrait et observe calmement la situation. Et au bout d'un moment, on peut entendre Quavo dire qu'il doit s'en aller, sinon il va faire du mal à quelqu'un.
Mais dans la foulée, alors que Quavo se tourne pour partir, l'altercation dégénère, puisqu'un mec de leur équipe croit voir un des gars du Mob Ties sortir une arme, du coup il le frappe, puis une dizaine de coups de feu sont tirés de part et d'autre, tandis que la foule en panique se disperse. Dans la confusion générale, personne ne comprend trop ce qui se passe, et tragiquement, Takeoff qui s'est effondré sur le sol est touché mortellement à l'arrière de la tête, le torse et le bras. Pendant plusieurs minutes, Quavo et d'autres personnes présentes sur les lieux appellent à l'aide et tentent de le sauver. Une infirmière habitant près du centre commercial va même intervenir, mais malheureusement, il est déjà trop tard. So when I got there, his head was this way and up and his eyes were rolled back and fixed. I checked his pulse, I checked the carotid pulse, I checked it on here, I checked again, but I think he was deceased. Quand les secours arrivent, Takeoff est officiellement déclaré mort sur les lieux du drame à l'âge de 28 ans. Une véritable tragédie qui provoque une vive émotion au sein du public ainsi que chez de nombreux artistes et qui va entraîner beaucoup de spéculations autour de sa mort. Dans un premier temps, la version qui circule le plus sur internet accuse d'ailleurs un membre de leur propre équipe d'avoir tué Takeoff par accident, mais selon les autorités, la réalité de ce qu'il s'est passé cette nuit-là est tout autre. A black SUV speeds off from the venue, running a red light in an attempt to get away from a party advertised by J. Prince Jr., where Takeoff was killed. Dans la soirée du 1er décembre 2022, la police de Houston arrête et place en détention provisoire un certain Patrick Clark, proche de J. Prince Jr. et du Mob Ties, pour le meurtre de Takeoff. Grâce aux caméras de surveillance du centre commercial, ainsi qu'aux vidéos filmées par des personnes présentes le soir du drame, les enquêteurs l'ont identifié comme le meurtrier présumé, étant donné que sur les images on peut le voir ouvrir le feu à plusieurs reprises avec une arme semi-automatique en direction de Takeoff, avant de prendre la fuite. Lors de son arrestation, les policiers découvrent également qu'il a fait une demande de passeport en urgence, réservé un billet d'avion à destination du Mexique et qu'il dispose d'une grosse somme d'argent liquide. The man accused of killing Migos rapper Takeoff is facing a judge. Investigators believe they caught him before he had a chance to flee to Mexico. Du coup, initialement, sa caution est fixée à 2 millions de dollars, puis quelques jours plus tard, elle est finalement réduite de moitié, et le 4 janvier 2023, soit tout juste un mois après le début de son incarcération, il est finalement libéré après qu'un mystérieux donateur ait payé sa caution. Au moment où je tourne cette vidéo, la date de son procès n'a pas encore été fixée, il est donc toujours assigné à résidence et a l'obligation de porter un bracelet électronique en attendant son jugement. À ce stade, c'est difficile de prédire quel sera le verdict dans cette affaire, puisque d'après certains, comme Patrick Clark ne serait pas celui qui a déclenché la fusillade, il pourrait plaider la légitime défense. Dans tous les cas, l'issue de cette soirée est une véritable tragédie, d'autant plus que Takeoff, réputé comme étant un mec gentil, calme et discret, n'était même pas impliqué directement dans l'altercation qui lui a coûté la vie. Et une nouvelle fois, hélas, le destin n'a laissé à un jeune artiste talentueux ni le temps d'exploiter tout son potentiel, ni de profiter pleinement de sa réussite. Il y a quelques semaines, Quavo lui a d'ailleurs rendu hommage en musique, en lui dédiant le morceau intitulé Without You, dans lequel il pleure sa mort. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte comment Suge Knight a terrorisé le milieu du rap pendant près de 20 ans, ou celle-ci qui explique pourquoi 50 Cent a été visé par une tentative d'assassinat.